Shalom, shalom, bien-aimé, je crois par la grâce de Dieu que tu vas bien, que le Seigneur t'a fait beaucoup de bien durant cette semaine, qu'il t'a tenu par la main, surtout qu'il t'a rempli de son esprit et qu'il te conduit vers de faire pâturage. Amen. Sur ce, j'aimerais qu'on lui dise merci pour cette semaine admirable, appréciable, qu'il nous a fait traverser. Prions. Tendre Père, merci pour ta fidélité, merci pour ton grand amour, merci pour ta main étendue. Tu nous fais demeurer à ton nom, à ton abri. Nous sommes tellement reconnaissants pour ça. Parce que là où l'ennemi avait voulu nous écraser, nous exterminer, tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as veillé sur nous. Nous te rendons gloire. Merci Seigneur pour ta main étendue sur nous. Merci de ce que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre gauche, à notre droite, nous ne sommes pas atteints. Merci pour ta main sur nous. Merci pour ta bienveillance. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, je suis heureux de te recevoir sur cette plateforme où je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit, la personne la plus importante de ma vie et de ta vie à toi aussi si tu as dit oui à Jésus. Pourquoi dire oui à Jésus? Simplement parce que lui, il a payé le prix pour toi. La Bible déclare que alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que tu étais encore pécheur ou alors que tu te retrouves encore dans le péché dans lequel tu es, Christ est mort pour toi. Il est mort pour toi. Et il attend une seule chose, c'est que toi tu ouvres les yeux sur l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix. Il a porté ton péché à la croix pour te donner sa vie à lui. La vie abondante, la vie qui commence ici, qui continue dans l'éternité. Donc bien aimé, ouvre juste la porte de ton cœur à Jésus afin qu'il vienne y entrer et te donner cette vie éternelle dont tu as besoin. Amen. Comme je t'ai dit, je te parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Depuis plusieurs semaines, nous insistons sur le fait qu'il est important de rencontrer l'Esprit à des dimensions supérieures. Il est important de rencontrer l'Esprit à des dimensions supérieures. C'est vrai, hier, tu as eu une expérience peut-être, oui, gloire à Jésus, mais il y a une expérience supérieure. Chaque jour, il y a une expérience supérieure, il y a quelque chose de nouveau. La semaine dernière, on disait, si tu as une prière à faire chaque jour, c'est de demander à l'Esprit, remplis-moi à nouveau. Parce qu'en fait, à chaque jour suffit sa peine. Donc, tu as besoin chaque jour d'une nouvelle dimension, une nouvelle dose de grâce, une nouvelle dose de plénitude de l'Esprit. Donc, ça devrait être ta prière chaque jour. Et c'est ce qu'on se disait déjà la semaine dernière. Pour cette semaine, nous voulons demeurer dans cette dynamique. Nous sommes bien rendus compte aujourd'hui, la plupart d'entre nous, la plupart des bien-aimés des chrétiens, courent à faire des choses, sont pressés de faire des choses, sont pressés d'entrer dans multiples activités pour, je ne sais pas comment je vais dire ça, pour porter un fruit ou bien pour porter du fruit. En fait, on est pressé de faire des choses. Or, le Seigneur n'attend pas d'abord de nous que nous fassions des choses, mais il attend de nous premièrement que nous soyons. Il faut être avant de faire. Il faut être avant de faire. Et on dit souvent, il faut être avant de faire, il faut faire pour avoir. Mais j'aimerais insister sur le fait qu'il faut être avant de faire. Il faut être avant de faire. Il ne faut pas se précipiter pour faire des choses sans être. Et pour ça, je veux lire pour nous le texte de Jean 15 au verset 5 qui nous dit ceci, Jean 15 au verset 5, qui nous dit « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La vérité, c'est que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Il est le cep et nous sommes les serments. En fait, la plupart du temps, on se jette dans des activités, on se jette dans le faire sans être. Et le résultat, c'est qu'on ne porte pas beaucoup de fruits, on porte peu de fruits. Dans une génération comme celle-ci, où avec des réseaux sociaux et plein de la technologie avancée que nous avons, nous portons peu de fruits. Pourtant, il dit en fait que celui en qui il demeure porte beaucoup de fruits. Donc, il y a la possibilité de porter beaucoup de fruits. Mais pour porter beaucoup de fruits, il faut être. Il faut être conscient de qui nous sommes. Et la meilleure personne, la personne la plus appropriée pour nous révéler qui nous sommes, c'est Jésus lui-même par son esprit. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais encore t'encourager cette semaine à le rencontrer à des dimensions supérieures parce qu'il est la personne la mieux placée pour te révéler qui tu es. Plus tu vas savoir qui tu es, plus tu vas te rendre compte que le faire devient plus évident parce qu'en fait, tu seras conscient de ce que c'est même pas toi. Ce n'est pas ta capacité qui est faite, mais c'est une capacité surnaturelle en toi qui te donne de faire des choses. Donc, tu seras plus conscient de ça et plus tu es conscient de ton identité, plus tu es plus à l'aise à faire les choses, plus tu es plus à l'aise à déployer le potentiel que le Père a déposé en toi. En fait, mon point est simplement de te dire que tu as besoin d'être avant de faire. Et pour être, moi, parler d'être parle d'identité.
Parler d'être, c'est parler d'identité. Et parler d'identité renvoie encore à la meilleure personne de te révéler qui tu es réellement, la personne du Saint-Esprit, qui te révélera qui tu es et le potentiel qu'il y a au-dedans de toi. Ça te permettra véritablement de porter du fruit et du fruit en abondance. C'est-à-dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors l'Esprit te rendra conscient de ce qu'il est en toi et qu'il est la capacité qui te permet de faire des choses extraordinaires. Donc, bien aimé, je voudrais t'encourager davantage à te retirer. Parce qu'il y a des doses, il y a des dimensions de gloire que tu dois pouvoir expérimenter. Hier, peut-être tu as expérimenté quelque chose, c'était bien, mais il y a une dimension supérieure. Tu as besoin de rencontrer l'Esprit à des dimensions supérieures pour qu'il te révèle davantage qui tu es et ce que tu es capable de faire par lui en toi. Sur ce, je ne peux que t'encourager à mettre ceci en pratique et on se retrouvera probablement par la grâce de Dieu la semaine prochaine pour une autre vidéo. Sur ce, ciao, ciao.